Salut tout le monde, nous allons parler de l'actualité MMA et nous allons commencer directement avec Cédric Doumbé vs Baki. Baki qui a exprimé sa volonté de faire un rematch contre Doumbé très prochainement. Je pense après son combat le 14 du mois prochain. Et pourquoi il veut un rematch contre Doumbé? Il a déclaré que les gens se souviennent plus de l'écharde que de sa victoire contre Cédric Doumbé. Et pour lui, il veut un rematch pour faire taire, on va dire, quelques langues de haters. Nous allons voir ça de très très près. Franchement, j'espère qu'il y aura un rematch. Parce que s'il y aura un rematch, ça va nous régaler. Surtout que Cédric Doumbé, les amis, tu t'ennuies pas avec lui. Et surtout, faut pas oublier un détail au sujet de Baki. C'est que maintenant, il a rejoint l'écurie de Nicolas Haute, le Venom Training Camp. Et ben là-bas, il pourra croiser les gants en sparring avec Nassourdine Imavov, son frérot, les amis. Parce que déjà, ils sont proches. Et ben là, vu que Baki a rejoint l'écurie, je pense que ça va être un mélange explosif. Et j'espère que Baki, on va le voir à l'UFC, les amis. Et on passe à l'info suivante. Franchement, il me régale. Merab Davishvili, il me régale, les amis. Je le kiffe. J'aime bien sa mentalité, j'aime bien ce personnage. Franchement, il est attachant. Et là, il a dit qu'il était partant pour un super combat, mais pas contre Volkanovski. Pourquoi? Tout simplement parce que il aime beaucoup Volkanovski. Et de deux, il pense que ça va être un combat difficile. Entre guillemets, il risque de perdre contre lui. Voilà. Au moins, il est franc. Voilà, il est carré dans ses déclarations. Il va pas zigzaguer, le mec. Et il y a aussi Rufi, les amis. L'équipe de Nerd, je sais pas quoi, brésilienne. Franchement, on arrête un peu. On se pose 2 minutes. Il faut dire les termes. Lui, c'est un Brésilien. Bon, tu t'inspires et t'es fan de McGregor, ok. Mais pourquoi tu veux faire la guerre à l'équipe de Khabib? Soi-disant que contre nous, hey, il s'est inventé un but dans la vie ou bien une histoire. Le mec, il sort de nulle part et il veut faire la guerre à l'équipe de Khabib. Pourquoi? Pour rien. Parce que Khabib a battu McGregor à une certaine époque. Et ce mec-là, vu qu'il était fan de McGregor, ben pour lui, il veut venger McGregor en battant Islam Makhachev. Franchement, je kiffais cette équipe nerd des Brésiliens. Mais là, en sortant des déclarations comme ça, genre, vous savez, ça s'arrête pas que au sport. Ce que je vois sérieusement. Parce que McGregor est irlandais. Toi, t'es brésilien. Aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Le mec, il a dit ouais, on va se venger ou je ne sais quoi. Honte de quoi? Honte de quoi? Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend quoi? Je suis pas dans ce délire-là, les amis, loin de là. Il y en a beaucoup qui sont pas dans ce délire-là. Mais il y a vraiment une partie que ce soit des athlètes ou bien des fans. Le mec, s'il n'est pas on va dire, de ses croyances à lui, que ce soit musulman, chrétien ou je ne sais quoi, eh ben il va être contre lui. Il voudrait, il voudrait avoir McGregor dans son coin, tout en sachant qu'il y aura Khabib dans le coin d'Islam Makhachev. Déjà, s'il y aura un combat contre lui, hein. Voilà. Vous imaginez le délire un peu? Le mec, faut dire ce qu'il y a. Il y en a dès qu'un musulman a une ceinture, ou bien même dès que c'est un prétendant à la ceinture, on commence à dire ouais, ce mec-là, on est en train de le gonfler. Ouais, ce mec-là, je sais pas, il est trop hypé pour rien, ou je ne sais quoi. Il y en a plein. Il y en a plein qui ont balancé des déclarations en disant que, par exemple, que Khabib, c'était une merde. Faut dire ce qu'il y a. Il y en a plein. Vous en savez qui c'est? BSD, par exemple. Hein? Faut arrêter. Faut arrêter avec ça. Laissons la religion et les trucs à part. On se concentre sur le sport. Que sur ça. Franchement, sérieusement. Parce que ça commence à gonfler.
Voilà. Là, ce Brésilien, il sort de nulle part et il commence à s'inventer des buts dans la vie, soi-disant. Il y a aussi Sean O'Malley qui a dit au sujet de son combat contre Merab, quand il a perdu sa ceinture, c'est qu'il ne s'est pas vraiment préparé, d'après ses dires. Voilà, il a pris ça à la légère, il s'est un peu relâché. Je pense que ça arrive à pratiquement tous les champions. À un moment donné, tu te relâches et c'est là que tu perds ton titre. Parce que gagner un titre, c'est beau, mais le conserver, c'est encore plus beau. Et c'est encore plus difficile que de gagner un titre. Eh oui. Et ben, Sean O'Malley s'est fait détrôner par Merab. Le fameux Merab, les amis. Eh oui, notre danseur préféré. Ce qui est sûr, il y aura un rematch. Et ça va être fabuleux. C'est sûr. C'est sûr. Ces deux personnages sont originaux, les amis, donc on va se régaler. Et il y a aussi Dustin Gaethje qui a déclaré qu'il était prêt à combattre Islam Makhachev. Le problème, c'est que, oui, toi, t'es prêt, Dustin, mais nous, on n'est pas prêts. Nous, ce qu'on veut voir, c'est Ilia Topuria, pour de vrai. Soit Ilia Topuria, soit Tsarukyan contre Islam Makhachev, ou bien Do Bronx. Je vois pas d'autre. Et franchement, je veux pas que Dustin, et je pense pas que ça va se faire, Dustin Gaethje contre Islam Makhachev. Ça va être trop nul. De préférence, ça sera Islam contre Topuria. Sérieusement. Je kifferais voir ce combat. Et je vais pas changer ma position. Je pense que Islam Makhachev a toutes ses chances. Et Topuria, il a des chances aussi. Ça va être incroyable. Sérieusement, ça va être électrique, explosif, de malade mental. J'espère que ce combat aura lieu très prochainement, les amis. Franchement, je croise les doigts. Je croise les doigts, je fais des doigts aussi. Il y a aussi McGregor qui a dit qu'il était impatient de voir le combat contre Paddy Pimblett et Chandler. Voilà, il veut voir ce combat à tout prix. Comme tout le monde, les amis. Eh oui, comme tout le monde. Mais il faut dire ce qu'il y a. Paddy Pimblett, il est impressionnant au sujet de son régime, de sa perte de poids, les amis. Ce mec-là est impressionnant. Genre, il peut changer de physique en une semaine. En une semaine, c'est plus le gars que tu as vu il y a 10 jours en arrière ou une semaine en arrière, les amis. Parce que avant ton combat, tu as un combat à mener avant. Et c'est ta perte de poids. Et Paddy Pimblett, il est impressionnant à ça, les amis. Il est incroyable. Il est en perte de poids de malade mental. Rétention d'eau, 0. Franchement, bravo. On va voir un combat très très intéressant. Ça sera l'UFC 314. Ce week-end, les amis, à Miami. Que dire, ça va être un régal. Une carte pépitaresque, les amis. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, les amis. Ciao, ciao.